par la force des énergies que cette pierre m'apporte. Calme, lucidité et protection intérieure. Qu'elle apaise mon angoisse et mon stress. Qu'elle favorise la clarté et la concentration de mon esprit. Et qu'elle libère mon chakra. La thérapie des cristaux, aussi appelée la lithothérapie. Le principe est simple. Utilisez des pierres qui diffusent une certaine énergie et qui peut donc améliorer votre bien-être mental, physique, émotionnel, spirituel. Chaque cristaux aurait une vibration énergétique particulière. Cette énergie qui se diffuse interagirait avec le champ énergétique d'une personne ou son aura. Certains cristaux améliorent le sommeil, équilibrent votre chakra, voire pour l'améthyste donne une énergie apaisante. Ou encore une autre pierre comme l'agate verte qui est associée au chakra du cœur. Je relâche ce qui me pèse et je m'autorise à guérir. Vous l'avez compris, elle guérira votre cœur après une blessure émotionnelle. Mais comme toute batterie, quand elle est à plat, faut la recharger. Et ben là c'est pareil, vous exposez la petite améthyste à la pleine lune et elle sera pleine d'énergie. Vous avez aussi sous forme de bijoux, comme des colliers, qui sont donc associés au chakra, par exemple du cœur, avec une pierre sertie dans le collier. Mais comme beaucoup de thérapies spirituelles, il ne faut pas remplacer celle-ci par des traitements médicaux sérieux, croyant qu'un cristal peut suffire à guérir. Ça peut même encourager parfois à des dépenses excessives, ce genre de cristaux. Je pense que j'approuve clairement cette méthode si tu cherches un soutien symbolique, esthétique et méditatif. Mais toi, si tu cherches un effet physique ou direct qui est prouvé par la science, c'est pas fait pour toi. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses de cette thérapie? C'est du bidon? Tu es trop terre à terre pour croire ce genre de choses? Ou au contraire, tu es très spirituel? Écris en commentaire, like, et puis partage. À demain et abonne.